Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est ensemble sur cette petite vidéo pour pouvoir comprendre la fiche de l'éco-conception. Voilà. On est enfermé à la maison, mais bon, comme il fait beau, j'ai un bel éclairage. Puis j'ai pris mon petit tableau pour vous marquer la date d'aujourd'hui, le 26/3/2020. Alors, l'éco-conception, je voulais envoyer, hop, donc par mon site internet. Il suffisait d'aller tout simplement sur la diapositive qu'il y avait ici. Vous pouvez y avoir, vous aviez la possibilité de l'avoir aussi en PDF. Voilà le diaporama, la présentation sur l'éco-conception et ensuite l'analyse du produit. Très important l'analyse du produit puisque ça parle des produits en général. Et là, à ce niveau-là, vous avez plutôt intérêt à bien connaître votre sujet, surtout pour le brevet des collèges. Donc, on va voir notre fiche en format PDF. Donc, elle se charge, la voilà. Cette fiche, il suffisait juste de la lire et de répondre à quelques questions. J'étais assez quand même étonné du fait que bon nombre d'entre vous, malgré le fait que depuis les vacances de la Toussaint, je vous demande d'avoir vos codes, de vous connecter à Pronote, vous n'avez pas été capable de le faire. Hein. De deux, vous n'avez pas pu le mettre en page, puisque vous tapez à la suite et puis les petits points ils vont en bas et le texte se met un petit peu n'importe comment. C'est bien dommage, parce que là c'est de la maîtrise qu'il faut avoir en fin de troisième. Ici, on continue donc des explications encore sur l'éco-conception et bien entendu, après on vous demandait de visualiser les vidéos, ce qui est un petit peu plus complexe puisque il fallait retourner sur tac, donc on va revenir en arrière, le site internet et pour les vidéos, je vous avais fait la possibilité soit de télécharger VLC ici, soit d'aller voir directement la vidéo. En cliquant dessus, ça ouvrait et on pouvait voir la vidéo. Visualiser les vidéos, répondre aux questions et me renvoyer la fiche via Pronote. Donc pour renvoyer la fiche via Pronote, vous allez sur cahier de texte, je le répète, vous allez sur le travail que j'avais donné à faire en technologie et dessous vous avez déposé le travail. Une fois que vous l'avez fait, il suffit simplement d'aller le déposer. Donc voilà pour ce qui est tout simplement de cette fiche d'éco-conception. Alors, parlons un petit peu quand même de cette éco-conception. L'éco-conception, c'est la possibilité qu'on va avoir d'utiliser nos produits à long terme, d'utiliser ce qui a permis de fabriquer ces produits, de les réutiliser à long terme. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Le premier exemple, je peux vous prendre comme exemple, tiens, le gel hydroalcoolique. C'est vachement à la mode en ce moment. Le gel hydroalcoolique, je dévisse la bouteille, et je peux en remettre à l'intérieur. Donc, ce qu'on devrait pouvoir faire, au lieu d'acheter à chaque fois 3 € la petite bouteille, c'est bien beau, hein, vous allez avec votre petite bouteille à la pharmacie, ils le fabriquent, et puis ils vous la remplissent. Et au lieu de vous faire payer 3 €, ils pourraient vous faire payer que 2,50 €. Ce qui permettrait d'avoir en fait une consigne, comme le faisaient les anciens. Les anciens, ils avaient des bouteilles de Coca-Cola en verre, et quand ils avaient fini les bouteilles de Coca-Cola, ils nous les donnaient. Nous, on allait les rendre à la coop. C'était une petite supérette qu'il y avait. Et puis, la coop nous donnait des petites pièces de centimes. Et avec ça, on s'achetait des Yeti ou des glaces, tout simplement. Donc, vous voyez, le recyclage des matériaux, ça existe depuis très longtemps. Avant, on réutilisait les bouteilles. Mais pourquoi on utilise des bouteilles en plastique? Par souci d'économie, tout simplement. Ça revient moins cher de fabriquer des bouteilles en plastique. Et de toute façon, on les vend au même prix. Donc, finalement, les grosses entreprises continuent à faire des bénéfices. Alors qu'en réalité, elles font beaucoup de dépenses. Car lorsqu'on leur demande de recycler des bouteilles en plastique ou de payer une taxe par rapport à la pollution qu'elles ont faite, on se rend compte qu'en fait, si elles avaient continué à fabriquer les bouteilles en verre, on aurait eu peut-être plus de gains, tout simplement. Je peux vous donner encore beaucoup d'exemples. Je vous parle souvent des stylos qu'on utilise. Je vous en prendrai un. Hop, le petit stylo qui permet d'écrire au tableau. Vous voyez que celui-ci, en plus, il a été choisi parce que dessous, nous avons une cartouche qu'on va pouvoir changer et utiliser. Donc, toujours pareil, on va l'utiliser longtemps jusqu'à ce que la pointe soit abîmée. Alors, nous, les profs, on a l'habitude, on écrit quand même correctement sur les tableaux. Donc, les pointes, elles durent très longtemps. Celui-ci doit avoir à peu près 6 mois, parce que ça fait pas longtemps que j'ai repris le travail. Mais en général, je les garde à peu près 2 ans, moi, mes stylos. Et je peux vous donner un dernier exemple. C'est ici. Vous voyez, toujours pareil, on est chez moi, donc c'est mon vieil iPhone 4S qui me permet de recevoir
vos messages, vos SMS, et qui me permet aussi de mettre de la musique. Pendant que j'utilise mon autre téléphone portable, je peux écouter la musique avec mon vieux 4S qui a 32 Go, donc j'ai pratiquement que de la musique. Alors j'ai beaucoup d'exemples comme ça, particulièrement chez moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien le recyclage. Vous savez que j'ai un véhicule électrique. Donc voilà, l'éco-conception pour moi, c'est quelque chose de primordial, et particulièrement pour vous, parce que c'est vous qui allez donner l'avenir à notre planète, c'est vous qui allez enlever tous ces plastiques. Quand je fais ma plongée sous-marine, les plastiques, j'en trouve de partout. Ben, là, j'espère que d'ici 10 ans, on aura diminué la quantité de plastique dans l'eau, et ainsi on aura en fait participé à la reproduction de tous les animaux marins et au système écologique. Donc l'éco-conception, c'est très important, c'est vous qui allez concevoir les produits de demain. Cette éco-conception, elle va de pair, bien entendu, avec un logiciel que je voulais vous présenter. C'est le logiciel SolidWorks qui permet de concevoir des pièces en 3D. Vous l'avez déjà vu les années précédentes. Et ce logiciel SolidWorks, je vais vous envoyer sur Pronote bientôt une petite note pour vous dire justement comment faire pour pouvoir le télécharger gratuitement, puisque vous êtes des étudiants, et l'utiliser à la maison grâce à une fiche que je vous aurai fournie. Ce logiciel SolidWorks, vous l'avez vu peut-être pendant pas mal d'années, mais il y a une fonction que vous n'avez pas vue et qui s'appelle justement éco-conception. Ça veut dire qu'on va concevoir un produit, une pièce aéronautique par exemple, pour un Airbus A320, on va la concevoir, mais on va la concevoir en réfléchissant au type de matériaux que l'on va utiliser, à l'énergie qu'on va dépenser pour la fabriquer. Et ce logiciel SolidWorks englobe tout ça. Donc le logiciel SolidWorks, on va l'utiliser pour ce qui est de la 3D. Pour la correction de l'éco-conception, la fiche de correction est bien entendu sur le site internet à partir de ce week-end et je vais vous l'envoyer par Pronote. N'oubliez pas que je vais vous faire une petite évaluation sur Logicator et les organigrammes. Donc bien réviser comment faire un organigramme. Je rappelle, acquérir, communiquer, exécuter. Donc on a le capteur, on a l'actionneur, on a le boîtier au milieu. Tout ça, il faut vous le remettre en mémoire. Vous avez les fiches, donc vous pouvez les revoir. Si vous allez sur Pronote, vous avez l'historique de tous les documents que j'ai donnés depuis le début de l'année, du cahier des charges jusqu'au réseau Internet, en passant par, bien entendu, Logicator et la fiche de travail. Voilà pour ce qui est donc de ce que je fais avec vous. Il est possible de faire une classe virtuelle sur le CNED. Je peux vous envoyer le lien. J'ai aussi sur WhatsApp un petit groupe d'élèves qui discutent de temps en temps avec moi, qui m'envoient des petites informations. N'hésitez pas. On est ensemble pour encore au moins 4 semaines. Donc lâchez-vous et pour le travail, pas pour rigoler, pas pour discuter. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir, à bientôt.